Des glaces maison enrobées au chocolat, style Magnum, facile à réaliser. Il vous faut très peu d'ingrédients. Je vous laisse regarder la vidéo jusqu'à la fin et vous allez découvrir tout cela. Alors, moi, c'est Claire et à bientôt pour la suite de la vidéo. Pour la vidéo, on aura besoin de 350 ml de crème fraîche, de 100 ml de lait concentré sucré, une gousse de vanille ou simplement de la vanille en poudre, voilà, pour aromatiser. On aura besoin des pots à glace ici façon Magnum et des bâtonnets. Pour démarrer la vidéo, on va simplement ouvrir notre vanille pour pouvoir retirer vraiment la vanille. Et on va simplement extraire la vanille à l'aide du dos du couteau, vraiment bien retiré. Bon, à la base, je devrais normalement mettre dans le lait concentré, mais j'ai oublié, j'ai mis dans la crème. Donc, vous rajoutez, voilà. Bon, on va faire avec dans la crème ici, parce que c'est ce qui est dans la vidéo. Et par la suite, on prend simplement notre batteur. On va bien battre la crème jusqu'à ce qu'elle soit bien ferme. Une fois que la crème est bien ferme comme ici, on va prendre une spatule avec laquelle on va bien mélanger. On va rajouter notre lait concentré sucré. Alors ça, c'est la version un peu gourmande. À la place du lait concentré sucré, vous pouvez simplement rajouter du miel pour sucrer votre préparation ou encore même de la banane. Je ne sais pas si j'aurai le temps de faire une vidéo dans ce style. Mais voilà, si vous voulez pas du lait concentré sucré, vu que du lait concentré sucré, c'est que du sucre et du lait. Une vidéo est d'ailleurs disponible sur la page où j'ai réalisé le lait concentré sucré. Et on va bien mélanger tout ça avec délicatesse comme ici. Une fois que c'est prêt, on prend simplement nos pots. Et on va mettre une première couche de glace vanille. On va appeler ça une glace, c'est une sorte de glace vanille, hein. On va simplement disposer une partie. Je mets au préalable pour que au moment de mettre les petits pics, que ça tienne tout simplement. Et par la suite, on va recouvrir de la deuxième couche de glace, comme vous voyez tout simplement pour recouvrir. Idéalement, mettre vraiment à hauteur pour ne pas avoir beaucoup à retirer. Et à l'aide d'une spatule ou de quelque chose à plat, on va simplement retirer l'excédent. Et bien évidemment, on va pas jeter. On va pas laisser tomber parce que avec cette quantité, on peut en faire jusqu'à 8 Magnum cake. Donc je nettoie bien. Ça permettra aussi qu'au moment du démoulage, ce soit bien lisse et bien propre. Et je vais tapoter un tout petit peu. C'est vraiment pas nécessaire. C'est vraiment pour me rassurer que vraiment il n'y ait pas de vide ou des bulles à l'intérieur. Et par la suite, vu qu'ici j'ai pas de couvercle pour ceci, je vais simplement mettre du papier film au-dessus. Et voilà, c'est prêt pour le congèle. Alors, j'avais encore une petite quantité qui restait. J'ai rajouté à l'intérieur des fruits rouges surgelés, tout simplement. Et là, à l'aide d'une cuillère ou d'une spatule, j'ai simplement bien mélangé. Et je reprends un pot, j'appelle ça des pots, mais je reprends, voilà, mes petits pots là. Et je vais simplement faire la même procédure. Je rajoute une partie, après je mets le petit bâtonnet et je complète. Et par la suite, tout ça va au congélateur pour au moins 6 heures. Vous pouvez laisser toute la nuit. Bon, minimum 6 heures quand même. Et voilà, le lendemain, ce que je fais ici, c'est que j'ai pris du chocolat au lait. Vous pouvez prendre aussi du chocolat noir que je vais faire fondre ici à bain-marie. Vous pouvez aussi le faire au micro-ondes, mais vraiment pas quelques secondes hein, pour éviter que le chocolat ne brûle. Et on va rajouter un peu d'huile. Ici, j'ai pris 300 g de chocolat. Et là, j'ai rajouté 20 ml d'huile. Mais vous pouvez rajouter jusque 30, donc 10%. Vous pouvez rajouter jusque 30 ml d'huile. J'ai eu juste assez. Mais pour faire cette quantité avec 400 g de chocolat, je pense que ce serait parfait. Une fois qu'on a apprêté notre chocolat, on va démouler nos petites glaces là, comme vous voyez. Et ce avec les fruits rouges, voilà ce que ça donne, c'est très bon aussi. À la place des fruits rouges, vous pouvez rajouter tout fruit de votre choix, les mangues ou autres. Et voilà, on prend simplement notre glace, on va tremper dans le chocolat. Alors, comme vous pouvez voir ici, le chocolat n'avait pas encore refroidi. Donc voilà le résultat qu'on a eu, c'était pas très beau. Donc là, j'ai laissé refroidir, vraiment bien refroidi le chocolat. Et par la suite, j'ai retrempé la glace et vous pouvez voir de vous-même la différence.
Donc, en conclusion, laissez bien refroidir simplement le chocolat avant de tremper les glaces. Et par la suite, j'ai rajouté ici, c'est un mélange de noix que j'avais caramélisé. C'est pour une autre recette que j'ai utilisée ici. Mais vous pouvez mettre des noix, pas forcément caramélisées. Vous rajoutez simplement une quantité au chocolat. Vous mélangez bien et par la suite, vous allez continuer de tremper votre chocolat. Pas votre chocolat, vos glaces. Et vu qu'il n'y a pas beaucoup de chocolat ici, servez-vous de votre cuillère pour remplir le dessus. Sinon, mettez simplement beaucoup de chocolat. Et vous pouvez voir le rendu ici. Idéalement, concassez bien évidemment vos noix finement. Et voilà, comme je vous ai dit, je prends le reste de chocolat que je vais verser comme ça. S'il faut, utiliser la cuillère. D'ailleurs, pour la dernière glace, j'ai dit utiliser la cuillère. L'essentiel, c'est que tout soit bien recouvert. C'est clair que dans un récipient en hauteur, vous avez un rendu beaucoup plus lisse et beaucoup plus beau. Et voilà, c'est déjà le résultat. Comme vous pouvez voir, vous pouvez avoir des glaces toutes lisses comme ici ou simplement rajouter des noix. Ici, j'ai rajouté des noix, mais vous pouvez rajouter des pistaches, vraiment ce qui vous plaît le mieux. Et voilà le résultat qu'on obtient. Les glaces figent très vite vu que ça sort du congélateur. Donc, lorsqu'on met le chocolat, ça fige également. Et vous pouvez, non pas vous pouvez, vous devez les remettre au congélateur si vous n'en consommez pas tout immédiatement. Et voilà, bien beau, mais aussi et surtout super bon. Je trouve que c'est même encore meilleur que ceux des commerces. N'hésitez pas à les réaliser et vous n'allez pas du tout regretter. Les enfants vont super bien se régaler et bien évidemment, ils vous diront plein de merci. Vous pouvez voir là, donc ça n'a rien de différent de ce qu'on vend dans les commerces voilà. Et voilà, c'est bientôt la fin de la vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un like, à commenter ou à partager, c'est toujours mieux. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à le faire pour ne manquer aucune de nos vidéos. Pour ma part, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo et d'ici là, portez-vous très bien.